Nous avons fini le chapitre, non? La dernière fois. On a fini le chapitre la dernière fois. Oui. Sûr? Tu te rappelles? Quelqu'un a demandé et tu as dit on va jusqu'au bout. Hare Krishna, Georgian. Ton vidéo, ok. Vous nous entendez? Da. Ja. Все. Et quel chant? Le 4e? 28e chapitre. 28e. On est arrivé au 28e. Krishna, 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 Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Masal Karatal. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Gopi Jana Vallabha Girivarathari Gopi Jana Vallabha Girivarathari Gopi Jana Vallabha Girivarathari Gopi Jana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Shinitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai
Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yodhidhama ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj ki Sudarshana Chakra ki Jai Sarasvati Devi ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana ki Jai Toute gloire au Dévot assemblés. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études au Srimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre, à partir du verset 1. Narada uvacha sainika bhayanam noye barhishman dishtakarina prajvara kala kanyabhyam vicherur avanim imam. Traduction. Le grand sage Narada poursuivit. Alors, ô roi Prachina Barhishat, le souverain des Yavana, qui est la peur personnifiée, se mit à parcourir le monde entier en compagnie de Prajvara, de Kalakanya et de ses guerriers. Tenor reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les années qui précèdent la mort présentent à coup sûr de grands dangers, car c'est habituellement à ce moment-là que la sénilité, de même que de nombreuses maladies, assaillent l'homme. Ces maux qui accablent le corps sont ici comparés à des soldats, mais ce ne sont pas des soldats ordinaires, car c'est le roi de Yavana qui les commande. En effet, le mot Dishta Karina indique que ce dernier est leur commandant en chef. Lorsqu'un homme est jeune, il ne soucie guère de la vieillesse. Il se livre sans réserve au plaisir de la chair, ignorant qu'à la fin de sa vie, de nombreuses maladies le frapperont et causeront tant de préjudice à son corps qu'il souhaitera la mort sur le champ. Plus on s'adonne à la vie sexuelle durant sa jeunesse,
plus on souffre au cours de sa vieillesse. Sans commentaire. Suivant, sans commentaire. Il advint que ces dangereux guerriers lancèrent une violente attaque sur la ville de Puranjana. Bien que celle-ci offrait toutes sortes de plaisirs aux sens, elle était protégée par le vieux serpent. Donc, verset 3. Peu à peu, Kalakanya, assisté de redoutables guerriers, attaqua tous les habitants de la ville de Puranjana et les réduit à l'impuissance totale. Et les réduisit à l'impuissance totale. 4. Lorsque Kalakanya, fille du temps, attaqua le corps, les redoutables guerriers du roi des Yavana pénétrèrent dans la ville par les diverses portes. Ils se mirent alors à malmener et à tourmenter toutes les citadelles. Verset 5. Lorsque la ville fut ainsi mise en danger par Kalakanya et les guerriers de Vanaraja, le roi Puranjana se trouva en fort mauvaise posture car il éprouvait une affection excessive pour les membres de sa famille. Étreint par Kalakanya, le roi Puranjana perdit peu à peu toute sa beauté physique. S'étant fait l'esclave de ses appétits charnels, son intelligence s'appauvrit considérablement et il perdit toute sa richesse. Privé de tous ses biens, il fut terrassé par les Gandharvas et les Yavanas. Donc, verset 7. Le roi Puranjana... Donc, nous continuons toujours le même épisode où Sri Narada Muni explique à Roi Prachina Barhishat l'histoire de roi Puranjana où Narada Muni essaie de faire comprendre une chose importante à le roi Prachina Barhishat pour que le roi puisse comprendre le véritable but de la vie humaine. Donc souvent, l'homme qui est vraiment affecté à fond de trois gunas d'énergie matérielle, il commence à créer divers types de buts de la vie, divers buts de la vie, comme par exemple le but de la vie, c'est créer les enfants, les éduquer, ou un autre but de la vie, donner l'indépendance à mon pays, ou ce genre de... Oui. Non, je dis des choses un peu plus... qui ressemblent plus à un but de vie. Mais, en fait, tout ce genre de but que les gens essaient de créer en étant sous l'influence de l'énergie matérielle, tous ces buts finissent mal. Pourquoi ils finissent mal? Car nous ne connaissons pas le futur. Et nous ne savons pas si tout ce que nous entreprenons peut aboutir. Nous ne savons pas qu'en fait, nous avons déjà fait ce genre de choses dans nos vies précédentes millions de fois. Combien de fois on était né par ici et par là dans les différentes
différents coins de l'univers. Combien de fois on est allé à l'école, combien de fois on postulait sur je ne sais pas quoi, combien de fois dans notre vie on était célèbre ou le contraire misérable, etc. Et tout passait. Et même si on sait que ça va passer, nous pensons, oh non, la vie est donnée une seule fois et il faut la vivre à fond. Profiter de la vie, profiter de la vie. Et en fait, cette idée de profiter de la vie est mal comprise. Les Vaishnavas, les dévots du Seigneur suprême, qui s'abandonnent à Shri Krishna, c'est eux qui, tout en premier, ils profitent de cette vie. Parce qu'ils utilisent cette vie pour une bonne raison. Une raison qui va les amener à un endroit où rien n'est jamais fini, où notre véritable nature peut se manifester et être satisfaite. Dans le monde matériel, cette satisfaction est temporaire. Et chaque fois, nous cherchons autre chose. On a acheté des chaussures qu'on a aimées, c'était joli. Puis la mode change, on cherche une autre, parce que l'autre ne nous satisfait plus. Quelqu'un se marie avec une femme, et puis peu de temps après, ou une femme se marie avec un homme, et après elle dit, bon, j'en ai marre, j'ai envie de changer. Elle change une fois, deux fois, trois fois, en pensant toujours qu'un jour, elle va trouver un mari qui lui convient, mais en fait, c'est toujours les mêmes ou encore pire. Et au final, il s'arrête à un mari, il s'arrête à un mari et il pense que, en fait, c'est pas la peine de chercher, j'ai plus le temps, il faut finir la vie, il me reste une vingtaine d'années à vivre. Bon, ça va, même s'il n'est pas idéal, même s'il est mauvais, etc., je vais vivre mes dernières années de vie. Et cet esprit de hédonisme, d'avoir le plaisir de sens comme le but de la vie est ancré dans notre intelligence. Et ce que nous faisons, nous continuons à manger comme on mangeait avant, etc., etc., malgré le fait que notre corps n'accepte plus. Des fois, on voit les gens, des personnes très âgées qui font la queue dans les supermarchés. On regarde leur caddie pour voir qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il mange, quelqu'un qui a 90 ans, 85 ans, et on voit qu'il mange la même chose qu'il mangeait quand il était jeune. Comme ça, ils pensent que s'ils mangent les mêmes choses, donc ils sont jeunes. Mais en fait, cette nourriture ne convient plus à cet âge-là, car le corps a déjà changé, il n'est plus le même. Mais ils continuent à vivre de la même façon, et s'ils n'arrivent pas, ils vont chez le médecin, et le médecin donne des médicaments pour qu'ils continuent, mais vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que votre corps est en train de se détruire, hein, de décomposer carrément, on peut dire. Et nous continuons en fait à insister, comme si on était jeune, dans le fauteuil roulant, on va faire le tour du monde, comme ça on se sent jeune, on se sent cool, etc. Mais nous oublions qu'en fait, le but de la vie, c'est la réalisation de soi. Il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes une âme qui a sa place dans le monde spirituel. Et Narada Muni expliquait à roi Prachinabarhishat que
que ces pensées en fait qu'il a sur la vie ne sont pas correctes parce qu'il pensait qu'il a tout fait, il a tout arrangé, il a tout préparé en fait pour vivre jusqu'au dernier souffle de sa vie et du coup il voit qu'en fait la mort s'approche pour lui d'une façon prématurée. Mais ce n'est pas prématuré. Chaque fois, nous créons nos maladies quand on vit d'une mauvaise façon. Hein. Les maladies, en effet, sont produits à cause de notre façon de vivre. Nous mangeons mal, nous dormons mal, nous travaillons mal, nous pensons mal, etc., etc. Et à cause de ça, nous tombons malades. Et une des choses qui détruit le plus notre corps, soit corps grossier, soit corps subtil, c'est atyahara, l'exagération, ou quand on mange plus qu'il faut, quand on accumule plus qu'il faut, quand on travaille plus qu'il faut, etc., etc. Donc, cela abîme notre corps. Hein. Si vous étudiez, en fait, en gros, les maladies que les gens ont, 90% des maladies viennent d'une mauvaise façon de se nourrir. Soit on ne se nourrit pas correctement dans le choix de nourriture, soit c'est l'heure qui ne convient pas, soit c'est la façon dont on mange n'est pas correcte. Par exemple, nous mangeons trop vite, ou nous mangeons trop lentement, ou quand on mange, on parle et on mange en même temps, ou on avale sans bien mâcher la nourriture, ou bien on choisit les ingrédients qui ne vont pas ensemble, etc., etc. Et à cause de ça, nous tombons malades. Quand on explique ça aux gens, ils disent non, en fait, les maladies viennent parce que vous prenez les produits qui sont mauvais. Il faut manger bio. Si vous mangez bio, vous ne tomberez pas malade. C'est une fausse idée. Hein. C'est une fausse idée parce que si je mange bio, mais je ne mange pas correctement, je vais tomber malade. Ce n'est pas ça qui est la cause de notre maladie. Et dans ces versets que nous venons de dire, Narada Muni explique sur l'exemple de roi Puranjana que, en fait, le corps, hein, qui est comparé à une ville avec 9 entrées, 9 portails, en fait, il y avait les soldats de Yavana qui avait son nom, c'est Bhaya. Bhaya, ça veut dire la peur. Et en fait, comme Srila Prabhupada explique, ces soldats, c'est des maladies, des différentes maladies qui rentrent par différentes portes. Par exemple, par les yeux, on commence mal voir. Par les oreilles, on commence mal à entendre. Par la bouche, parce que par la bouche où on n'arrive plus correctement ni mâcher, ni parler, etc., etc. En fait. Et avec ces maladies, il y avait Kalakanya, la fille du temps, qui
qu'on appelait aussi Jara. Et Jara veut dire la vieillesse. Et en fait, on disait qu'elle était comme un commandant en chef pour les soldats. En fait, la vieillesse commande les maladies. En général, c'est rare quand quelqu'un est très jeune et il a plein de maladies. C'est des cas uniques. En général, les maladies viennent quand on devient vieux. Et en fait, quand l'homme voit le temps passer, hein, c'est pour ça qu'ici, Kalakanya est comparé à une femme, mais qui est une vieille et qui est à la tête des soldats des maladies. Donc, quand l'homme voit les années passent, ça lui fait peur. Hein. Donc, si on regarde en général, les gens ont peur. Plus on vieillit, plus on a la peur qui s'approche. Par exemple, avant, on pouvait faire des trucs, des actes, etc. Ne pas dormir la nuit, ne pas rater le repas, etc. Mais avec l'âge, on devient plus prudent parce qu'on sait que chaque chose qu'on n'a pas fait à temps ou correctement, ça peut devenir une cause de souffrance. Et c'est pour ça qu'on devient plus attentif. En fait, ceux qui sont moins sous l'influence de trois gunas, hein, ou bien sous l'influence de la vertu, hein, de sattva guna, ils comprennent ça et ils essayent de, par exemple, arrêter de fumer, arrêter de boire d'alcool, arrêter de manger de la viande, etc. Parce qu'ils voient que ça va mal finir. Sur leur propre expérience, ils ont déjà vu ça. Mais et en effet, pourquoi nous avons peur? Parce que nous avons peur pour deux choses. La première chose, c'est l'attachement. On est très attaché à notre corps et aux objets des sens. Et la peur vient quand on voit que nous pouvons perdre telle ou telle chose. Nous avons peur de mourir. Pourquoi? Parce que si on meurt, on va perdre ce corps. Et ce corps est la source de tout type de plaisir. Si je n'ai pas ce corps, comment je vais avoir tel plaisir? Je peux ni manger, ni dormir, ni boire, ni fumer, etc. etc. Donc, aussi, nous sommes très attachés à quelque chose, ce qu'on appelle l'objet des sens. Par exemple, nous avons beaucoup d'argent sur notre compte et chaque fois quand on ouvre le compte, on regarde, il y a écrit 350 millions. Wow. On ferme le compte et on est très satisfait. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit juste les chiffres. On voit les chiffres et on est très content parce qu'on a vu ces chiffres. Mais en fait, nous sommes tellement stupides que nous pensons que tout dépend de nous et ça, c'est éternellement nôtre. Mais comme on va voir dans la suite de cette histoire, comment le roi Puranjana a tout perdu petit à petit, parce qu'en vieillissant, nous perdons nos relations avec les autres. Par exemple, là, je vieillis, j'arrête de travailler, je vais à la retraite, donc automatiquement, je ne suis plus dans le cercle des gens qui peuvent faire quelque chose pour moi, etc., etc. Donc, je suis
plus quelqu'un qui peut influencer les autres parce que j'ai pas de poste, j'ai pas de travail, etc. Et en fait, à la place d'utiliser cette possibilité d'avoir une retraite, parce que l'idée de retraite, c'est de s'éloigner de la société, maximum possible, et se concentrer sur le but de la vie, se concentrer sur l'objet de notre méditation, qui est Krishna, de la personne suprême. Et en réalité, si tout le monde se concentre, au moins après la retraite, se concentre sur Dieu, sur la vie spirituelle, commence à changer leur vie, donc la société va fonctionner d'une autre façon. Mais le problème, c'est que nous continuons encore et encore chercher le plaisir. Et des fois, ça devient ridicule. On voit des gens qui sont dans les hôpitaux avec des tuyaux qui sortent de la bouche, de nez, des oreilles, je sais pas, des reines, des glandes salivaires, etc. Ils ne comprennent rien, ils ont perdu déjà la raison, mais on les maintient comme ça. On dit, oui, ils sont toujours vivants. Mais vivants, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas morts. Vivant, ça veut dire je peux agir comme quelqu'un qui est en vie. Ça veut dire je peux manger, je peux aller travailler, je peux parler, je peux, je ne sais pas, me déplacer, etc. Chanter. Ça veut dire je suis en vie, je suis vivant. Mais quand je suis comme ça, juste parce que mon cœur continue à battre, ça ne veut pas dire que je suis vivant. On peut mieux utiliser mort-vivant. Ça ne sert à rien. À l'époque védique, les gens, ils prévoyaient, ils savaient qu'ils vont mourir, donc ils voyaient que ça s'approche. À la place de rester dans cette position indigne, de perdre la tête complètement, les petits-enfants, les enfants, les proches, les sœurs, les frères arrivent et disent « Oh, Pierre, comment tu vas ?» Mais ce Pierre, il est complètement foutu, il ne comprend plus, il n'entend plus, il ne voit plus, il regarde comme ça. Et c'est absurde. Et c'est ça, en fait, que Narada Muni essaye de faire comprendre à Roi Prachinabarhishat que tu es très attaché à ta vie. Et cet attachement, en fait, va t'amener dans un mauvais endroit. C'est pas une solution. On va lire la suite, verset 7. Donc, verset 7. Le roi Puranjana vit alors que le désordre régnait partout dans sa cité et que ses fils, petits-fils, serviteurs et ministres se retournaient contre lui. Il remarqua également que sa femme devenait glaciale et indifférente envers lui. Continue. Verset 8. Lorsque le roi Puranjana vit que lorsque le roi Puranjana vit que tous les membres de sa famille, tous ses proches, son escorte, ses serviteurs, ses conseillers, tous ses sujets se tournaient contre lui, il en éprouva une anxiété profonde. Toutefois, il ne pouvait affronter la situation et la combattre, car il était complètement vaincu par Kalakanya. Verset 9. Sous l'influence de Kalakanya, les objets de plaisir perdirent leur attrait. Néanmoins, comme il nourrissait toujours des désirs concupiscents, le roi Puranjana s'appauvrit considérablement à tous égards. De la sorte, il ne comprenait pas le véritable but de l'existence. Il éprouvait toujours une tendre affection pour sa femme et ses enfants
ils s'inquiétaient de la manière dont ils pourraient subvenir à leurs besoins. C'est bon. Hmm? Donc, comme on a expliqué dimanche dernier, plus nous vivons, plus le cercle de notre attachement grandit. Quand on est un enfant à la maison, on est attaché juste à nos jouets, à nos parents, à nos proches. Après, quand on va à l'école, on a plus d'attachement parce qu'il y a des amis, etc., etc. Après, on se marie, il y a des membres de notre famille. Après, on fait des amis à l'université. Après, au lieu de travail. Après, on change de nouveau le travail. Et le cercle d'attachement grandit encore et encore et encore. Après, on achète une voiture, assurance pour la voiture. Après, etc., etc. Nous ne comprenons pas qu'en fait, chaque chose ne peut pas être seule. Chaque chose, c'est comme une branche d'un arbre se ramifie. Hein? C'est pas comme ça que, par exemple, j'ai acheté une maison, c'est bon. Non. J'achète une maison, donc il faut que je fasse une assurance. Si j'ai fait une assurance, il faut que j'ai les charges à payer au syndic. J'ai le syndic, il faut que j'écrive une lettre au syndic parce que il y a une fuite quelque part. Et pourquoi je ne suis pas indifférent parce que je peux perdre ce que j'ai déjà acquis. Et en fait, ce cercle grandit, ce cercle d'attachement commence à grandir encore et encore et encore. Et on n'arrive pas à avoir la main partout. On se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Il faut écrire une lettre, je ne sais pas où. Après, il faut répondre à cette je ne sais pas, lettre. Après, il faut aller acheter un truc, ramener. Après, il faut faire ceci, cela, etc., etc. Donc, des fois, les gens ne comprennent pas, en fait, qu'il existe la voie de renoncement. Ils pensent qu'il faut tout faire. Ils pensent que jusqu'au dernier son souffle, ils doivent avoir la responsabilité de tous leurs membres de famille, etc., etc. Il faut absolument aller voir ma sœur, mon frère. Il faut que j'aille à leurs anniversaires. Il faut que j'achète des cadeaux pour mes neveux, pour Noël, etc., etc. Oui, bien sûr, parce que c'est les miennes, etc., etc. Donc, et tout cela, en fait, devient encore plus large et encore plus large. Et on ne comprend pas qu'il y a la voie de renoncement. On doit, petit à petit, avec l'âge, on doit renoncer aux choses. Parce que la vie spirituelle oblige ou exige cette renonciation. Pourquoi? Parce que sans renonciation, nous ne pouvons pas avancer dans notre vie spirituelle. Vous avez tous une expérience spirituelle et vous savez que ça marche que comme ça. Par exemple, quand on est venu la première fois chez les dévots, on dit « Oh non, là je ne peux pas, moi, 16 tours. Oh, 1728 fois Hare Krishna. Non, c'est impossible. On ne plus manger les gâteaux. Oh non. L'œuf, non. Oh non. Oui, je vais venir voir, c'est des gens sympas, c'est très intéressant. Mais non, je ne peux pas arrêter la viande ou l'alcool. Non, c'est tellement bon. Le chocolat, non, jamais, etc. Et vous imaginez pas que vous pouvez se lever à 4 heures du matin. Je dis non, c'est impossible, 4 heures, non. Bon, 7 heures, 8 heures, ça va, mais 4 heures, c'est n'importe quoi. Je ne peux jamais le faire. Et nous pensons que c'est impossible jusqu'au jour où Krishna commence à nous plaire. Quand Krishna commence à nous plaire,
on dit, ok, je vais me lever un peu plus tôt parce que je veux bien lire ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam. Et vous vous levez plus tôt et vous commencez à lire, et le lendemain dit, ouais, le lendemain aussi, je vais me lever tôt, parce que si je ne me lève pas tôt, je ne peux pas lire ça. Et puis, vous découvrez Yoga Lyrique, vous voulez venir le soir pour écouter Srimad Bhagavatam, mais vous savez que vous êtes invité à l'anniversaire de votre collègue très gentil, très sympa, qui vous aime beaucoup, etc., qui est venu à votre anniversaire. Je dis, mais après vous dites, alors, ou l'anniversaire, ou Srimad Bhagavatam. Il faut choisir. Vous pouvez pas avoir les deux en même temps. Et vous ne pouvez pas faire 50-50, 50% là, 50%. C'est impossible. Parce que si vous faites ça, ça sera comme ça. Et puis après, Prahlad Maharaj, il a pris sa guirlande et il est allé à l'anniversaire de Madame Kenner, qui habite dans le 16e arrondissement de Paris. Ça veut dire que tout sera mélangé. Vous comprenez? Donc c'est impossible. Donc on doit faire ce choix. Et si vous avez bien remarqué, plus nous avançons dans la vie spirituelle, Krishna toujours met devant nous un choix. Chaque fois, il faut choisir entre ceci, entre cela, entre ceci et entre cela. Et il faut que chaque fois, on donne la priorité à ce qui est pour la vie spirituelle. C'est ça la voie de renoncement. Si on ne le fait pas, nous ne pouvons pas avancer. Parce que la voie spirituelle demande plus en plus du temps. Et quand on dit il faut s'abandonner complètement à Krishna, hein, qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Krishna? Ça veut dire, petit à petit, toute notre activité doit servir Krishna. Donc, nous agissons sur 3 plateformes, plateforme grossière, subtile et spirituelle. Okay? Et en fait, toutes les 3 plateformes doivent être engagées dans le service de Krishna. Et c'est un processus progressif. C'est un processus progressif. Des fois, nous voyons dans des histoires ou dans la vie que quelqu'un d'un seul coup s'est abandonné à Krishna. Pourquoi ça se passe? En effet, ce n'est pas brusque. Cet abandon était préparé pendant des années, et cet abandon brusque, c'est une conclusion des choses. Conclusion des choses réfléchies ou conclusion des choses vécues. Vous voyez? C'est pour ça, d'un jour à l'autre, c'est comme dans le tirelire. Chaque fois, vous mettez 1 euro, 2 euros, 50 centimes. C'est comme un tirelire. Chaque jour, vous ajoutez en fait une petite pièce de renonciation. Vous devenez encore plus renoncé, et finalement, 1 an après, 2 ans, votre tirelire est plein et vous êtes riche. C'est comme ça en fait. Chaque jour, on doit devenir un peu plus renoncé, encore plus renoncé. La renonciation, c'est pas seulement l'idée de faire souffrir le corps, hein, comme souvent les gens pensent. C'est pas seulement ne pas manger, ne pas dormir, etc. Ça aussi, bien sûr que comme ça aussi on devient renoncé. Mais vraiment, le vrai renoncement, ou renonciation, c'est toujours faire un bon choix. Ça veut dire toujours au profit de Krishna. Chaque fois, quand on fait un choix entre ceci et cela, on doit faire un choix au profit de Krishna. Ça, c'est une vraie renonciation. Si on veut vraiment comprendre qu'est-ce que c'est une vraie renonciation, c'est ça. Toujours faire un choix, donner la priorité au profit de Krishna. C'est difficile de se débarrasser des attachements
envers nos membres de famille, de nos proches, etc. Des fois, je sais que quand je parle ce sujet et je dis ces mots, les gens tout de suite pensent je ne vais plus venir écouter les classes d'Akshayananda parce que c'est quelqu'un cruel, il n'aime pas ses proches, ses membres de famille. Mais si on réfléchit avec tête froide et le cœur chaud, nous pouvons comprendre qu'en fait, nous avons eu des millions, des milliards de membres de famille. Où ils sont? Où sont nos mères, nos pères, nos femmes, nos maris, nos enfants? Où ils sont? On a eu tellement, pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ne sont pas avec nous maintenant ici à Yoga Lyrique? Nous ne comprenons pas que, en fait, si durant notre vie, on était éduqué d'une certaine façon, cette éducation ne doit pas nous empêcher de pratiquer la vie spirituelle. Des fois, vraiment, l'éducation familiale ou sociale devient un obstacle pour la vie spirituelle parce qu'on est tellement ancré dans cette idée qu'on ne peut pas sortir de cette idée que nous pouvons vivre autrement, nous pouvons penser autrement. En réalité, si vous, si vous décrivez la vie de roi Puranjana en karmi, un homme ordinaire qui ne vit pas la vie spirituelle, il va dire que, en fait, c'est roi Puranjana, c'est un homme exemplaire. C'est un très bon représentant de la société, un très bon citoyen. Pour eux, en fait, ce personnage, il est excellent en réalité. Mais pour Narada Muni, non. Parce que Narada Muni voit le but de la vie, véritable but de la vie. Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, cette façon de vivre gentil, prendre soin des autres, etc., etc., en fait, cela est le sommet, non, ce n'est pas la sommet de la vie. Parce qu'en fait, eux, ils vont mourir, nous, on va mourir, tout le monde va mourir. En fait, la présence de la mort dans ce monde joue un rôle important pour faire comprendre que tout est temporaire ici, que nous ne pouvons pas compter sur rien du tout, ni sur notre argent, ni sur nos membres de famille, ni sur notre santé, ni sur notre intelligence, ni sur notre connaissance. Nous ne pouvons pas compter. Personnellement, dans ma vie, j'ai vu que chaque fois, quand j'avais des situations difficiles ou complètement sans solution, etc., seule personne sur qui je pouvais compter, c'était Krishna. Et seule personne qui me sortait toujours de la situation difficile, c'était toujours Krishna. Alors sur qui je dois compter? Qui est le véritable membre de ma famille? C'est lui. Qui est le meilleur bienfaiteur? C'est lui. Et nous ne comprenons pas qu'en fait, l'aide et le soin que nous apportons à nos proches, en réalité, c'est Krishna qui le fait. Par exemple, si vous aidez à votre enfant ou à votre mère avec l'argent, avec quel argent vous aidez? Avec l'argent que Krishna vous a donné, n'est-ce pas? Quand vous aidez avec votre intelligence, qui vous a donné cette intelligence? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis l'intelligence d'un intelligent. Je suis la force d'un fort. Quand vous allez aider à ranger les chambres ou la maison, vous nettoyez la maison de votre grand-mère pour lui aider, avec quelle force vous faites? La force que Krishna vous a donnée. C'est ça en fait l'abandon.
C'est que si vous allez chez votre grand-mère et vous allez oublier Krishna, mieux de ne pas y aller. Peut-être mes paroles vous semblent cruelles, mais ça ne sert à rien parce que vous allez vous en, hein? Oui. Oui, s'enfoncer plus en plus dans la vie matérielle et vous allez traîner votre grand-mère avec vous dedans. Vous comprenez? Ça veut dire, si nos actes ne peuvent pas être accompagnés de l'esprit de la vie spirituelle, l'esprit de bhakti, ce n'est pas la peine de commencer. Croyez-moi. Des fois, on dit, oui, mais c'est ma mère. Oui, c'est ta mère, elle doit manger que le prasad. C'est pas comme ça. Oui, mais ma mère aime bien des sardines. Alors, elle aime, mais vous allez apporter des pakoras. Elle n'aime pas les pakoras, vous apportez du halwa. Elle n'aime pas les halwa, chapati. Si elle n'aime pas ni l'un ni l'autre, elle dit, apportez-moi du jambon, vous apportez pas de jambon, vous apportez des fleurs. C'est comme ça, en fait, qu'on doit agir. Vous comprenez? Si on doit nettoyer la maison, vous ne nettoyez pas le four où elle cuisine le poulet. Comme ça, vous pouvez expliquer qu'en fait, vous êtes contre ça. Oui, mais elle mange des poulets. Oui. Mais on ne doit pas suivre juste parce que c'est notre membre de famille, on doit s'entraîner dans le péché ou pour leur faire plaisir. Je me souviens, il y avait un dévot, c'était fin des années 80, en Arménie, il y avait un dévot, c'était un néophyte un peu, mais il suivait les règles et prescriptions assez bien, mais ses membres de famille ne le suivaient pas. Mais lui, il achetait tout pour sa famille. Pour sa femme, il achetait des saucisses. Pour ses enfants, il achetait de la viande, du chocolat, etc. Pour les fêtes, il achetait du champagne. Mais lui, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et c'était fini comment? C'était la fête de Noël. Ils étaient tous ensemble dans la famille. Et puis tout le monde, s'il te plaît, si tu nous aimes, mange un peu de chocolat. Petit, ça va te faire rien. Et juste bois un peu parce que c'est la fête, etc. Et il a cédé, en fait. Et puis après, on ne l'a jamais vu au temple. Il a arrêté de pratiquer la conscience Krishna. Donc, en fait, quand on voit vraiment de point de vue social d'aujourd'hui, Roi Puranjana, c'est quelqu'un d'exemplaire. Mais de point de vue de la vie spirituelle, c'est quelqu'un qui s'est enfoncé sur une mauvaise voie, une voie de péché, voie de gratification des sens. Mieux que ça soit quelqu'un qui n'est pas exemplaire, peut-être c'est un pécheur, mais il a compris qu'il doit rester sur la bonne voie. Même si cette personne qui est sur la bonne voie, il tombe de temps en temps, il n'arrive pas à résister aux tentations, etc., c'est pas grave. Un jour, il va sortir de tout ça parce qu'il est sur le bon chemin. Mais l'autre, peu importe qu'il fasse, s'il est sur mauvaise voie, sur la voie de gratification des sens, il ne va jamais arriver au but de la vie. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il a choisi une mauvaise direction. On va continuer. Le 9, c'est ça? Mm-hmm. Sous l'influence de Kalakanya, les objets de plaisir perdirent leur attrait. Néanmoins,
comme il nourrissait toujours des désirs concupiscents, le roi Puranjana s'appauvrit considérablement à tous égards. De la sorte, il ne comprenait pas le véritable but de l'existence. Il éprouvait toujours une tendre affection pour sa femme et ses enfants. Si, on a lu ça. Oui, c'est pas Et grave, s'inquiétait continue. de la manière dont il pourrait subvenir à leurs besoins. C'est ça, on a lu. 10. 10. 10, 11. Ok. La ville du roi Puranjana fut conquise par les guerriers Gandharva et Yavana. Et bien que le roi ne souhaitât pas le quitter, il a fut contraint car elle avait été détruite par Kalakanya. Verset 11. C'est tellement fil les pages, ça se compte. Alors, Prajvara, le frère aîné de Yavanaraja, incendia la ville afin de plaire à son cadet, aussi appelé la peur personnifiée. 12. Lorsque la ville fut incendiée, tous les sujets et les serviteurs du roi, tous les membres de sa famille, ses fils, ses petits-fils, ses femmes et ses autres proches furent entourés par les flammes. Le roi Puranjana devint alors très malheureux. 13. Non, c'est bon, merci. Donc, ici, d'une façon métaphorique, Narada Muni continue à décrire la vie de roi Puranjana. Et en fait, Prajvara, en fait, Jvara veut dire le feu, la flamme. Au moment quand on doit mourir, en fait, la température de corps devient très très élevée. Et le corps humain ne peut pas fonctionner quand la température atteint un niveau 42 degrés. 42 degrés, ça veut dire qu'on est presque proche de la mort. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la température monter. Par exemple, quand ça arrive jusqu'au 38, 39, il faut tout de suite baisser. Par exemple, avec l'alcool, il faut frotter 50% d'alcool. Il faut mélanger, par exemple, l'alcool pur avec de l'eau, faire 50% d'alcool, ou 45-50%, ou juste prendre un vodka et juste appliquer sur le corps. Et à cause de la réaction endothermique avec l'absorption de la chaleur, on peut tout de suite baisser la température. Si vous n'avez pas de l'alcool, vous pouvez utiliser le vinaigre mélangé avec de l'eau aussi, 50-50, et aussi appliqué. Ça aussi fait le même effet, l'effet de la réaction endothermique. Et comme ça, en fait, vous pouvez éviter en fait les accidents mortels. Quand la température monte, en fait, jusqu'au 42, on peut facilement quitter le corps. Et ici, Narada Muni explique la situation où la peur devient tellement importante, parce qu'il voit que en fait, les membres de sa famille, décrits dedans, en fait, ses yeux, ses bouches, en fait, et les objets de plaisir, en fait, ne fonctionnent plus ensemble. Ne fonctionnent plus ensemble. Par exemple, quand on n'est pas malade, on prend les choses qu'on aime, on mange, ça nous fait plaisir. Mais quand on est malade, les choses qu'on aime, on mange, ça ne fait aucun plaisir. Ça, c'est l'état de maladie. Mais quand cet état de maladie devient encore plus grave, dans le sens que, à la place que ça vous apporte plaisir, ça vous apporte le contraire, le dégoût, ça veut dire la maladie est dans son
dans son état supérieur. Hein. Et c'est là où il y a la peur qui vient. Et en fait, la peur de mourir nous met dans un état très critique. Et cet état très critique peut augmenter la température de corps. Par exemple, si vous avez 36 et 7, la température de corps 36 et 7, et vous êtes dans un état tranquille, etc., il suffit que vous vous mettez en colère, la température de corps commence à augmenter. Hein. Rajas, en fait, augmente la température. Ou la température augmente Rajas. Donc, Rajas veut dire aussi influence. Bon, Rajas, vous pouvez traduire comme influence, qui agit, action. Et en fait, quand la température de corps devient tellement élevée que les membres de corps n'arrivent plus à fonctionner, ça agit, ça augmente l'agitation de corps subtil, et le corps subtil sort du corps grossier. Et il perd le lien avec le corps grossier. Et c'est ce qu'on appelle la mort, en fait. Donc, Narada Muni dit qu'en fait, malgré toutes ces maladies, etc., Puranjana Maharaj toujours se trouvait sous l'influence de la concupiscence. La concupiscence ne la lâchait pas sur l'emprise de convoitise. Et ce qui est intéressant, c'est que, en effet, ici, nous comprenons qu'en fait, l'attachement sexuel, ce n'est pas un attachement de corps grossier. L'attachement sexuel, en réalité, c'est l'attachement subtil, c'est l'attachement de notre intellect et de notre faux ego. Et vous voyez qu'un vieillard qui n'a aucun organe sexuel qui fonctionne, et pourtant il regarde les filles, il veut absolument aller rester à côté d'une fille, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fait, même la relation sexuelle, en réalité, ce n'est pas une relation de corps grossier, c'est une relation de corps subtil. En fait, c'est le corps subtil qui est satisfait. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans notre intelligence que ceci est bien et ceci est mauvais. Si vous changez, en fait, ce qui est écrit dans votre intellect, tout va fonctionner d'une autre façon. Par exemple, pourquoi aujourd'hui l'ail et l'oignon est dégoûtant? Ce n'est pas parce que l'ail et l'oignon ont changé le goût. Ils ont le même goût, la même texture, la même odeur, etc. Mais nous avons changé en fait leur nom et on les a mis dans un dossier des choses dégoûtantes. Donc, en fait, ils sont mauvais parce qu'on les considère mauvais. Pareil, par exemple, un homme est mauvais pour vous parce qu'il est considéré comme mauvais pour vous. Vous pouvez changer. L'autre jour, on a expliqué pendant le darshan cette histoire. Nous pensons que, voilà, par exemple, je pense que une personne a volé mon portefeuille. Okay? Et je considère que c'est une mauvaise personne, un voleur. Chaque fois quand je le vois, je veux même pas dire bonjour, je le hais. Carrément, je le hais. Et je commence à penser comment je peux lui nuire, qu'est-ce que je peux faire
je vais faire quelque chose de très mauvais pour cette personne, etc. Et un jour, quelqu'un arrive et dit, bon, en fait, tu sais, c'est moi qui ai volé ton portefeuille, tiens, c'est pas lui, c'est moi. Du coup, vous ne détestez plus cette personne que vous détestez. Qu'est-ce qui a changé? Juste, c'est dans votre mental, vous avez mis cette personne sur une liste des personnes détestées. Mais c'est toujours la même personne qui n'en a rien fait. Vous voyez? Donc, en fait, les choses sont mauvaises ou bonnes parce qu'on les enregistre telle ou telle façon dans notre intellect. Nous pensons que nos parents sont les meilleurs et ils ont fait toutes les bonnes choses, etc. Oui, ils ont fait. Mais ils ont fait aussi des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous ont pas donné la conscience Krishna. Pendant 30, 40 ans, ils vivaient avec nous, mais aucun jour, ils ne nous ont pas parlé de Krishna. C'est une mauvaise chose. Pourquoi dans ce cas-là, on ne les déteste pas? Parce qu'ils ont fait une mauvaise chose. Ils nous ont nourris par la viande, ils ont dit buvez de l'alcool, etc. Pourquoi on ne les déteste pas? Parce qu'on est très dans cette idée que les parents sont bien, etc. Je ne dis pas que les parents sont mauvais. En réalité, les parents sont ni mauvais ni bons. Les bons parents, c'est ceux qui nous ont donné la conscience Krishna. Ceux qui n'ont pas donné la conscience Krishna, ils sont ni mauvais ni bons. Et ils vont disparaître. Dans le temps, ils vont disparaître. Mais ceux qui nous avons donné la conscience Krishna, c'est les meilleurs parents. Et si nous, on veut faire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre, on doit donner la conscience Krishna sous telle ou telle forme. Voilà. Et en fait, ici, Narada Muni explique à roi Prachina Barhishat comment il peut sortir en fait de ces attachements de la société. Vous allez voir après quand Narada Muni commence à parler à roi Prachina Barhishat, comment roi Prachina Barhishat avoue que sa vision des choses était complètement différente et mauvaise. Ça, on va voir dimanche prochain. Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires. Non, on a le temps. Non, on a le temps. Si tu as la question, on a le temps. Je me demandais qu'est-ce que c'est les gunas? Parce que je n'ai pas retenu. Guna en sanskrit signifie la qualité ou les cordes. En fait, ce sont des qualités de l'énergie matérielle. Comme par exemple, le feu a ses propres qualités, ses propres aspects. Tu comprends le mot aspect? Voilà. Donc, par exemple, le feu a divers aspects, comme la chaleur, la couleur, la lumière. Tout ça, c'est divers aspects du feu qui nous influencent. Par exemple, quand je reste à côté de feu, je me chauffe. Quand j'allume le feu, j'arrive à voir. En fait, l'influence de ces aspects de feu change mes actes. Pareil, en fait, l'énergie matérielle a 3 aspects différents, comme l'ignorance, passion et la vertu. Et quand on est en contact avec l'énergie matérielle, nous subissons l'influence de ces 3 aspects. Comme en contact avec le feu, on subit en fait l'influence de ces aspects, pareil, en contact avec l'énergie matérielle, nous subissons cette influence de la vertu, ignorance et la passion. Par exemple, si tu manges du piment, donc le piment, c'est quelque chose qui est fait de l'énergie matérielle, mais il contient beaucoup de passion. Quand tu manges ce piment, tu deviens passionné. Ou par exemple, quand tu...
la température. Mm. Tu as Ouais. dit, just, Mm. je le sens so much. Mm. Ou par exemple, tu dors plus qu'il faut, par exemple, tu dors 14 heures par jour. Donc, en fait, c'est l'ignorance qui s'installe dans ta tête. Donc, tu deviens très passive, très lente. Et ça, c'est l'influence. OK? Voilà, ça, c'est des gunas. Hein? La vertu, la vertu, par exemple, la vertu, chaque chose ou chaque acte que nous faisons ou avec laquelle on rentre en contact, et ça nous rappelle notre devoir, par exemple. Par exemple, j'ai mangé et après avoir fini manger, je sens que j'ai telle chose à faire et je suis toujours enthousiaste de faire. Okay? Ça, c'est la vertu. Hein? Ça veut dire je fonctionne quand je dois fonctionner. Hein? Donc, par exemple, si je dois cuisiner pour les dévots, mais j'ai mangé tellement que j'ai plus envie de cuisiner. Je n'ai même pas envie de me lever. Ça veut dire j'ai trop mangé. Ça, c'est rajas. Et après, les énergies que j'ai pour fonctionner par la suite, je prends ces énergies et je mets dans la digestion. J'ai plus d'énergie pour cuisiner. Tu comprends? Parce que j'ai trop mangé. Donc, l'énergie qui était destinée pour continuer à cuisiner, je prends et je mets dans la digestion. J'ai plus d'énergie pour cuisiner. Ça, c'est déjà tamas. Ça c'est de l'ignorance. Okay? Voilà. OK. Si vous avez plus de questions, Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.